Je veux naturellement vous remercier toutes et tous, militants, tous ceux qui ont tenu nos bureaux de vote, tous ceux qui, depuis notre permanence, ont agi, ont téléphoné, ont tracté, ont fait du porte-à-porte, se sont mobilisés de toutes parts. Je n'ai pas conduit cette campagne en restant planqué dans un coin. Vous le savez, ça fait des années que j'invite chacun dans cette ville à faire le choix de la sagesse, à faire le choix de la majorité présidentielle dans l'intérêt de notre ville et dans l'intérêt de la France face à toutes les crises que nous avons traversées et dont j'ai estimé que le devoir des maires, qui naturellement s'opposaient à l'extrême droite en toutes circonstances, était d'accompagner l'État et de voir l'État venir vers lui, comme il nous l'a démontré, comme un véritable partenaire. Alors, à l'issue d'une campagne inédite et marquée par une succession de crises, je veux ce soir féliciter le président de la République, Emmanuel Macron, réélu avec plus de 58% des voix. C'est la première fois, en dehors de la cohabitation, qu'un président en exercice parvient, sous la Ve République, à être réélu pour un second mandat. C'est bien sûr la reconnaissance de sa solidité durant les crises, de sa stature de chef d'État et de son bilan en faveur des Françaises et des Français. Mais je n'oublie pas que c'est avant tout une victoire de tous les démocrates qui, lors de cet entre-deux tours, ont appelé à voter clairement pour le seul candidat défendant les valeurs de la République. Ce résultat est aussi celui des territoires et des maires de France qui ont pris toute leur part pour accompagner les réformes du gouvernement. Ça a été avec l'ensemble des élus de ma majorité, de celle-ci comme celle précédente, notre cas, comme de tous ceux qui sont engagés aujourd'hui dans les différents courants de pensée qui constituent la majorité présidentielle. Et je pense naturellement à celui auquel j'ai adhéré aux côtés d'Emmanuel Macron, à mes amis d'En Marche, à mes amis des Radicaux, à mes amis du MoDem, et à tous les autres qui se sont reconnus dans cette volonté de dépassement, y compris ceux de mon ancienne famille politique, dont je reste de cœur dans le gaullisme social qui est le mien, fidèle par la pensée. Je veux dire que ces deux tours de l'élection sont aussi un message politique extrêmement fort qu'il faut entendre. Le taux d'abstention atteint un niveau record. Le temps du dépassement est donc plus que jamais venu. Le résultat des extrêmes, le taux d'abstention, la colère entendue pendant cette campagne, nécessite d'obtenir des résultats rapides. Si nous ne modifions pas profondément la manière de gouverner, afin de l'adapter aux nouveaux enjeux et de recréer le lien de confiance entre les citoyens et le gouvernement, les extrêmes seront de nouveau aux portes du pouvoir dans 5 ans. Dans cet esprit, j'appelle les maires de France à jouer un rôle majeur comme partenaires de l'État. Désormais, le temps est à l'action. J'appelle tous les Français à se rassembler afin de donner la majorité parlementaire la plus large possible au président de la République pour qu'il puisse agir concrètement sur les maux de la société française. Préserver notre environnement, augmenter le pouvoir d'achat, contrôler les flux migratoires, renforcer notre sécurité, accompagner les plus fragiles et notamment la revalorisation de la retraite de nos seniors. Autant de défis qui attendent le nouveau gouvernement, avec près de 56%, selon les dernières estimations. Nice, 5e ville de France, place ce soir Emmanuel Macron largement en tête. Après avoir écrit dans ce deuxième tour à chaque Niçoise et à chaque Niçois, comme je l'avais déjà fait en 2017, je les remercie pour leur mobilisation
en faveur d'Emmanuel Macron. Et pour rappel, il était arrivé en tête du premier tour avec 25,13% des voix contre 22,39% pour Marine Le Pen au premier tour et 21,58% pour Jean-Luc Mélenchon. Ça signifie bien, par rapport à tous ceux qui ont voulu entre ces deux tours, issus du monde des médias souvent, laisser entendre et faire croire qu'on pouvait additionner les voix d'extrême droite du premier tour qui pourraient placer Marine Le Pen en tête au deuxième tour, que Nice ne s'était pas du tout inscrit dans ce raisonnement, mais que les Niçois ont très majoritairement fait le choix de la République, fait le choix de la démocratie, fait le choix d'Emmanuel Macron comme président de la République pour les 5 prochaines années. Mais je veux dire aux Niçoises et aux Niçois que pour autant, je continuerai à être le maire de tous. Le chef de l'État pourra compter sur mon engagement pour accompagner les réformes et pour être un partenaire loyal dans l'intérêt de notre territoire. Merci à chacune et à chacun d'entre vous d'avoir permis à Nice de contribuer si largement à la victoire d'Emmanuel Macron, tout simplement à la victoire de la République et à la victoire de la France. Bravo.